Si tu as Jésus dans ton cœur et que tu crois en lui, dis-moi depuis quelle ville tu regardes la vidéo et profitant pour t'abonner à la chaîne afin de continuer à la soutenir. Ensemble, nous formons une communauté de foi, d'amour et de vérité. Nous vivons dans une époque étrange, n'est-ce pas? Une génération qui confond présence physique avec fidélité spirituelle. Beaucoup pensent qu'aller à l'église chaque dimanche suffit. Ils s'assoient, écoutent, peut-être même chantent. Mais leur cœur, leur véritable cœur, où est-il? Est-il vraiment tourné vers Dieu, ou suit-il simplement une routine? Frère Roger nous a mis en garde contre cela. Il a dit que l'apparence de dévotion ne garantit rien. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est la transformation intérieure qui prépare votre âme pour le voyage qui vient après cette vie. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que la première année après la mort n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas un simple passage d'un état à un autre. Non. C'est un moment crucial, un moment où l'âme traverse des étapes profondes de reconnaissance, de purification et de transformation. Frère Roger a consacré sa vie à comprendre ces mystères. Et ce qu'il a découvert peut vous aider à vivre différemment dès maintenant. Vous voyez, la plupart des gens ne pensent à la mort que lorsqu'il est trop tard. Quand ils sont au bord du dernier souffle. Mais frère Roger nous enseigne que la préparation de l'âme commence maintenant, dans chaque choix que vous faites, dans chaque parole que vous prononcez, dans chaque pensée que vous entretenez. Êtes-vous en train de construire une vie spirituelle authentique, ou êtes-vous en train de suivre des rituels vides? Pensez à cela un instant. Combien de fois avez-vous fait quelque chose par habitude, sans vraiment ressentir de connexion avec Dieu? Combien de fois avez-vous prié sans vraiment prier? Frère Roger savait que c'est là que réside le danger. Parce que l'âme, elle, sait. Elle sait quand vous êtes sincère et quand vous ne l'êtes pas. Et après la mort, il n'y a plus de place pour les mensonges ou les illusions. Tout devient clair. Absolument tout. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous poser une question. Êtes-vous prêt à entendre la vérité? Êtes-vous prêt à affronter ce que frère Roger a révélé sur la première année après la mort? Parce que cette vérité pourrait vous secouer. Elle pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et l'éternité. Frère Roger n'était pas un homme ordinaire. Il était une figure spirituelle respectée, quelqu'un qui a touché des milliers de vies à travers le monde. Il a fondé la communauté de Thésée, un lieu de paix, de prière et de réconciliation. Des jeunes du monde entier se rendent à Thésée pour chercher Dieu, pour trouver des réponses, pour découvrir un sens plus profond à leur existence. Et frère Roger était au cœur de tout cela. Sa sagesse, sa compassion, son amour inconditionnel pour Dieu et pour l'humanité ont inspiré des générations. Mais ce qui rend frère Roger vraiment unique, c'est qu'il n'a jamais cherché à impressionner. Il n'a jamais cherché à être célèbre ou puissant. Il cherchait simplement la vérité. Et cette vérité, il l'a trouvée dans les évangiles, dans les enseignements des saints, dans la prière silencieuse et dans la contemplation. Il a passé des années à étudier les mystères de la vie après la mort. Et ce qu'il a découvert, il a partagé avec ceux qui étaient prêts à écouter. Alors, qu'a-t-il découvert exactement? Que arrive-t-il à votre âme durant cette première année après la mort? Eh bien, selon frère Roger, cette période est divisée en plusieurs phases. Chaque phase a son importance. Chaque phase est une étape vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus proche de Dieu. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre avant que nous plongions dans ces phases. Frère Roger a toujours insisté sur un point. La mort n'est pas la fin. Ce n'est même pas vraiment un commencement. C'est une continuation. Votre âme continue son voyage. Un voyage qui a commencé bien avant votre naissance et qui se poursuivra bien après votre dernier souffle. Et ce voyage, il est façonné par la façon dont vous vivez maintenant. Chaque choix que vous faites en ce moment même affecte votre âme. Chaque acte de bonté, chaque pardon accordé, chaque prière sincère, tout cela prépare votre âme pour ce qui vient. Mais aussi, chaque mensonge, chaque rancune, chaque moment d'orgueil ou de colère, tout cela laisse une marque. Et après la mort, ces marques deviennent visibles. Vous ne pouvez plus les cacher. Vous ne pouvez plus prétendre. C'est pourquoi frère Roger nous encourage à vivre avec conscience, à vivre avec intention, à vivre avec amour. Parce que l'amour véritable, est la seule chose qui traverse le voile entre ce monde et le suivant. Tout le reste, tous les biens matériels, toutes les réalisations terrestres, tout cela reste ici. Mais l'amour, lui, vous accompagne. Il accompagne votre âme dans son voyage. Alors, êtes-vous en train de cultiver cet amour? Ou êtes-vous en train de perdre votre temps avec des choses qui n'ont aucune importance éternelle? C'est une question difficile, je sais. Mais c'est une question que vous devez vous poser. Parce que le temps passe vite. Plus vite que vous ne le pensez. Et un jour, vous serez face à face avec la vérité de votre propre vie. Que allez-vous découvrir?
Frère Roger a fondé la communauté de Thésée en France, un lieu devenu un phare spirituel pour des millions de personnes dans le monde entier. Des jeunes viennent de tous les continents pour prier, pour réfléchir, pour trouver la paix. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à Thésée, ils trouveront quelque chose de réel. Pas de fausses promesses. Pas de manipulation. Juste la présence de Dieu et la sagesse de quelqu'un qui a vraiment compris ce que signifie vivre une vie spirituelle authentique. Et c'est cette authenticité qui rend les enseignements de Frère Roger si puissants. Quand il parlait de l'âme, il ne parlait pas de théories abstraites. Il parlait de réalités spirituelles profondes qu'il avait explorées à travers la prière, la méditation et l'étude des textes sacrés. Il connaissait les évangiles par cœur. Il connaissait les écrits des saints. Il comprenait les mystères que beaucoup d'entre nous ne font qu'effleurer. Alors, quand Frère Roger parle de ce qui arrive à l'âme durant la première année après la mort, nous devons écouter. Nous devons vraiment écouter. Parce que ce qu'il nous révèle peut changer notre façon de vivre dès aujourd'hui. Vous voyez, la mort n'est pas quelque chose de lointain. Elle n'est pas quelque chose qui arrive seulement aux autres. Elle viendra pour nous tous. Et la question est, serez-vous prêts? Frère Roger a identifié 3 vérités fondamentales que la plupart des gens ignorent. 3 vérités cachées qui, une fois comprises, transforment complètement notre perspective sur la vie et la mort. Ces vérités ne sont pas enseignées dans les églises ordinaires. Elles ne sont pas discutées lors des réunions religieuses habituelles. Mais elles sont réelles. Elles sont essentielles. Et aujourd'hui, vous allez les découvrir. La première vérité est celle-ci. Le voyage de l'âme ne commence pas à la mort, mais dans la vie. Beaucoup de gens pensent que la préparation spirituelle peut attendre. Ils pensent qu'ils auront le temps plus tard. Qu'ils pourront se repentir sur leur lit de mort. Mais Frère Roger nous avertit que c'est une illusion dangereuse. Chaque moment de votre vie façonne votre âme. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous entretenez, chaque action que vous posez, tout cela sculpte l'état de votre âme. Imaginez votre âme comme une toile. Chaque jour, vous ajoutez des touches de couleur. Certaines sont lumineuses, d'autres sont sombres. Certaines sont remplies d'amour, d'autres de colère ou de ressentiment. Et à la fin de votre vie, quand vous quitterez ce corps physique, cette toile sera complète. Vous ne pourrez plus rien y changer. Vous verrez alors ce que vous avez créé. Et cette vision peut être belle ou terrifiante, selon la façon dont vous avez vécu. Frère Roger nous dit que trop de gens vivent dans l'illusion. Ils pensent qu'ils sont spirituels parce qu'ils vont à l'église le dimanche. Mais sont-ils spirituels le lundi? Le mardi? Chaque jour de la semaine? Sont-ils gentils avec leurs voisins? Pardonnent-ils à ceux qui les ont blessés? Aiment-ils sincèrement, sans condition? Ou vivent-ils dans l'hypocrisie, montrant un visage pieux en public mais vivant différemment en privé? La vérité est que Dieu voit tout. Il voit votre cœur. Il connaît vos intentions. Et après la mort, il n'y a plus de masque à porter. Votre âme est nue devant la vérité divine. Tout ce que vous avez caché, tout ce que vous avez nié, tout ce que vous avez refoulé, tout remonte à la surface. C'est pourquoi il est si important de vivre avec intégrité maintenant. Pas demain. Pas l'année prochaine. Maintenant. La deuxième vérité révélée par Frère Roger est encore plus profonde. Il nous enseigne que la première année après la mort est une période de purification intense. Ce n'est pas un châtiment. Non. C'est une guérison. Votre âme doit être purifiée de tout ce qui l'empêche d'être pleinement en présence de Dieu. Et cette purification peut être douloureuse. Elle peut être déchirante. Parce que vous devez faire face à tout ce que vous n'avez pas résolu dans votre vie. Pensez à toutes les fois où vous avez été blessé et n'avez pas pardonné. Pensez à toutes les fois où vous avez blessé quelqu'un et n'avez pas demandé pardon. Pensez à toutes les opportunités manquées d'aimer, de servir, de donner. Après la mort, toutes ces choses reviennent. Non pas pour vous condamner, mais pour être libéré. Votre âme doit se libérer de ses fardeaux. Elle doit laisser partir la colère, la rancune, l'orgueil, l'envie. Elle doit devenir pure. Et selon Frère Roger, ce processus dure toute la première année. 365 jours de reconnaissance, de repentir et de transformation. C'est un voyage intérieur intense. Un voyage que chaque âme doit faire seule. Mais il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Parce que Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas notre punition. Il veut notre guérison. Il veut que nous soyons libérés de tout ce qui nous empêche d'être pleinement en union avec lui. La troisième vérité est peut-être la plus réconfortante. Frère Roger nous révèle que les vivants ont un pouvoir réel sur le voyage de l'âme après la mort. Vos prières comptent. Votre amour compte. Vos souvenirs comptent. Quand vous priez pour quelqu'un qui est décédé, votre prière traverse le voile entre les mondes. Elle atteint l'âme. Elle apporte du réconfort, de la lumière,
de la force. C'est pourquoi la tradition chrétienne a toujours encouragé la prière pour les morts. Ce n'est pas une superstition. C'est une vérité spirituelle profonde. Vos prières peuvent accélérer la purification d'une âme. Elles peuvent alléger son fardeau. Elles peuvent lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que l'amour de ceux qu'elle a laissés derrière continue de l'accompagner. Alors, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, priez pour eux. Ne les oubliez pas, gardez-les dans votre cœur. Parlez-leur dans vos prières. Dites-leur que vous les aimez toujours. Parce que cet amour a un pouvoir réel. Il traverse les dimensions. Il touche l'âme. Et il fait une différence, une véritable différence dans leur voyage spirituel. Si vous ressentez quelque chose dans votre cœur en ce moment, si ces vérités résonnent en vous, laissez un commentaire et écrivez simplement « Je prépare mon âme ». Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous formons une communauté de lumière et de vérité. La première phase est appelée le réveil. Elle dure environ 30 jours, le premier mois après la mort. Imaginez ceci. Pendant toute votre vie, vous avez vécu derrière un voile. Un voile fait d'illusions, de mensonges, de justifications. Vous vous êtes peut-être convaincu que vous étiez une bonne personne, même quand vous ne l'étiez pas toujours. Vous avez peut-être caché certaines vérités, même à vous-même. Mais au moment de la mort, ce voile tombe. Complètement. Frère Roger explique que durant ces premiers 30 jours, l'âme voit la réalité pour la première fois sans filtre. Tout devient clair. Absolument tout. Vous voyez votre vie entière en rétrospective, non pas comme vous pensiez qu'elle était, mais comme elle était vraiment. Chaque moment de fierté mal placée, chaque parole dure que vous avez prononcée, chaque opportunité manquée d'aimer sincèrement. Tout cela remonte à la surface. Et ce n'est pas facile. C'est même douloureux. Imaginez devoir faire face à toutes les fois où vous avez été égoïste, toutes les fois où vous avez choisi votre confort au lieu d'aider quelqu'un dans le besoin, toutes les fois où vous avez jugé les autres alors que vous-même n'étiez pas sans reproche. Cette confrontation avec la vérité est inévitable. Vous ne pouvez plus vous cacher. Vous ne pouvez plus prétendre. Mais il y a aussi de la beauté dans cette phase. Parce que vous voyez également tous les moments où vous avez vraiment aimé. Tous les moments où vous avez fait preuve de bonté, de compassion, de générosité. Vous voyez l'impact que vos actions positives ont eu sur les autres, même quand vous ne le saviez pas à l'époque. Vous réalisez que chaque petit geste d'amour comptait. Chaque prière sincère, chaque pardon accordé, chaque main tendue. Tout cela brille dans votre mémoire spirituelle comme des étoiles dans la nuit. Frère Roger nous dit que cette première phase est cruciale parce qu'elle établit le ton pour le reste du voyage. Si vous avez vécu avec amour et intégrité, cette phase sera remplie de paix et de gratitude. Mais si vous avez vécu dans l'hypocrisie, l'égoïsme ou la méchanceté, cette phase sera difficile. Vous devrez affronter la vérité de qui vous étiez vraiment. Et cette vérité peut être dévastatrice. C'est pourquoi il est si important de vivre avec conscience maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Si vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, faites-le maintenant. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, faites-le maintenant. Ne laissez pas les rancunes s'accumuler. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de faire ce qui est juste. Parce qu'un jour, vous devrez faire face à toutes ces choses. Autant les résoudre maintenant, pendant que vous en avez encore la chance. La deuxième phase commence après ces 30 premiers jours et dure jusqu'au 3e mois. Frère Roger l'appelle la reconnaissance. C'est la phase où l'âme reconnaît ses fautes, mais aussi ses vertus. Ce n'est pas un jugement externe imposé par un Dieu vengeur. Non. C'est un jugement interne, fait par votre propre conscience en présence de la lumière divine. Vous voyez, Dieu ne vous condamne pas. C'est vous qui vous jugez vous-même. Votre âme, dans sa pureté retrouvée, voit clairement la différence entre ce qui était bien et ce qui était mal dans votre vie. Et elle ressent le poids de ses erreurs. C'est un poids lourd, très lourd. Le poids du regret. Le poids du remords. Le poids de savoir que vous auriez pu faire mieux, mais que vous ne l'avez pas fait. Mais il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Parce que Dieu est miséricordieux. Il comprend nos faiblesses. Il connaît nos luttes. Et il offre le pardon à ceux qui le cherchent sincèrement. Durant cette phase de reconnaissance, l'âme peut commencer à accepter la miséricorde divine. Elle peut commencer à lâcher prise sur la culpabilité et à s'ouvrir à la guérison. Frère Roger dit que cette phase est particulièrement importante pour ceux qui ont vécu dans le déni. Combien de personnes passent leur vie entière à se mentir à elles-mêmes? Combien refusent d'admettre leurs erreurs? Combien blâment toujours les autres au lieu de prendre leurs responsabilités? Dans cette phase, il n'y a plus d'échappatoire. Vous devez reconnaître la vérité. Vous devez admettre vos fautes. Et seulement alors, vous pouvez commencer à guérir.
C'est aussi durant cette phase que beaucoup d'âmes ressentent un profond besoin de connexion avec ceux qu'elles ont laissés derrière. Elles voudraient demander pardon. Elles voudraient dire à leurs proches qu'elles regrettent certaines choses. Elles voudraient exprimer leur amour une dernière fois. Mais elles ne le peuvent pas directement. C'est pourquoi vos prières sont si importantes. Quand vous priez pour quelqu'un qui est décédé, vous créez un pont spirituel. Votre amour les atteint. Votre pardon les libère. Votre prière les console. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Frère Roger insistait sur ce point encore et encore. La prière n'est pas une formule magique. C'est un acte d'amour. C'est une expression de foi. C'est une force spirituelle réelle qui transcende les limites de ce monde physique. Quand vous priez avec sincérité, vous participez à l'œuvre divine de guérison et de réconciliation. Vous aidez une âme dans son voyage. Vous lui donnez de la force, de l'espoir, de la lumière. Alors priez. Priez pour vos proches décédés. Priez pour tous ceux qui ont quitté ce monde. Priez même pour ceux que vous ne connaissez pas. Parce que chaque prière compte. Chaque prière fait une différence. Chaque prière est un acte d'amour qui résonne à travers l'éternité. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. La purification n'est pas une punition. Ce n'est pas Dieu qui vous punit pour vos péchés. Non. C'est un processus de guérison, un processus nécessaire pour que votre âme puisse être libérée de tous les fardeaux qu'elle porte. Imaginez une plaie infectée. Pour qu'elle guérisse, elle doit d'abord être nettoyée. Et ce nettoyage peut être douloureux. Mais c'est nécessaire. Sans ce nettoyage, la plaie ne peut pas guérir correctement. C'est la même chose pour l'âme. Toutes les rancunes que vous avez gardées, toutes les jalousies que vous avez nourries, tous les mensonges que vous avez dits, tout l'orgueil que vous avez entretenu, tout cela doit être libéré. Votre âme doit s'en débarrasser. Elle doit laisser partir ses fardeaux pour pouvoir avancer vers la lumière divine. Frère Roger explique que cette phase est particulièrement difficile pour ceux qui ont vécu attachés aux choses matérielles. Combien de personnes passent leur vie entière à accumuler des biens, de l'argent, des possessions. Ils pensent que ces choses leur apporteront le bonheur. Mais après la mort, ils réalisent que rien de tout cela ne compte. Rien de tout cela ne peut être emporté. L'âme doit apprendre à lâcher prise sur ses attachements. Et ce n'est pas facile. Pensez à quelqu'un qui a consacré toute sa vie à bâtir une carrière, à accumuler de la richesse, à gagner du pouvoir. Après la mort, toutes ces choses perdent leur sens. Et l'âme doit faire face à une vérité déchirante. Elle a gaspillé un temps précieux sur des choses qui n'avaient aucune valeur éternelle. Cette prise de conscience peut être extrêmement douloureuse. C'est un moment de profond regret. Mais encore une fois, il y a de l'espoir. Parce que même dans cette douleur, il y a une possibilité de transformation. L'âme peut apprendre. Elle peut grandir. Elle peut devenir plus pure, plus proche de ce qu'elle était destinée à être depuis toujours. Frère Roger dit que cette purification est comme le feu qui purifie l'or. Le feu brûle les impuretés, mais il ne détruit pas l'or. Au contraire, il le rend plus pur, plus brillant, plus précieux. Durant cette phase, l'âme est confrontée à chaque erreur qu'elle a commise. Chaque personne qu'elle a blessée. Chaque opportunité manquée d'aimer. Et elle doit ressentir la douleur que ces erreurs ont causée. Non pas comme une torture, mais comme une leçon. Pour que l'âme comprenne vraiment l'impact de ses actions. Pour qu'elle puisse grandir en sagesse et en compassion. Et c'est ici que votre rôle en tant que vivant devient crucial. Vos prières pour les défunts sont particulièrement puissantes durant cette phase de purification. Quand vous priez pour quelqu'un qui traverse cette étape, vos prières agissent comme un baume apaisant sur leurs blessures spirituelles. Elles apportent du réconfort. Elles accélèrent la guérison. Elles rappellent à l'âme qu'elle n'est pas seule, qu'elle est toujours aimée, qu'il y a de l'espoir. Frère Roger insistait énormément sur ce point. Il disait que les vivants et les morts ne sont pas séparés par un mur infranchissable. Nous sommes tous connectés par l'amour. Et cet amour transcende la mort. Quand vous priez avec sincérité pour un être cher décédé, votre amour les atteint. Votre prière a un pouvoir réel. Elle fait une différence tangible dans leur voyage spirituel. Alors ne négligez jamais la prière pour les morts. C'est un acte de charité profond. C'est une expression d'amour qui continue au-delà de la tombe. Et frère Roger nous assure que ces prières sont entendues. Elles sont reçues. Elles sont efficaces. La 4e et dernière phase de cette première année est appelée la transformation. Elle s'étend du 9e mois jusqu'à la fin de la première année. C'est la phase où tout le travail des mois précédents porte ses fruits. L'âme, ayant traversé le réveil, la reconnaissance et la purification, commence maintenant à être transformée en sa version la plus pure. Frère Roger décrit cette phase comme un moment de grâce extraordinaire. L'âme commence à ressembler de plus en plus à ce qu'elle était destinée à être depuis toujours.
Toutes les couches de péché, d'erreur, d'illusion ont été enlevées. Et ce qui reste est l'essence pure de qui vous êtes vraiment, créé à l'image de Dieu. C'est un moment de beauté indescriptible. L'âme commence à expérimenter une paix profonde, une joie qu'elle n'a jamais connue auparavant. Elle commence à voir Dieu plus clairement, à sentir sa présence plus intensément, à comprendre son amour plus profondément. C'est comme si des écailles tombaient de ses yeux spirituels, et elle pouvait enfin voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Durant cette phase, l'âme se prépare à l'union finale avec Dieu. Elle devient de plus en plus légère, de plus en plus lumineuse, de plus en plus libre. Tous les fardeaux ont été déposés. Toutes les blessures ont été guérissées. Toutes les erreurs ont été pardonnées. Et l'âme peut enfin s'élever vers sa destination éternelle. Frère Roger nous dit que cette transformation est accessible à tous. Peu importe combien vous avez péché. Peu importe combien d'erreurs vous avez commises. Si vous êtes sincèrement repentant, si vous acceptez la miséricorde de Dieu, si vous vous ouvrez à sa grâce, vous pouvez être transformé. Vous pouvez devenir ce que vous étiez destiné à être. Mais voici la chose la plus importante que Frère Roger veut que nous comprenions. Cette transformation ne doit pas attendre la mort. Elle peut commencer maintenant. Elle doit commencer maintenant. Chaque jour que vous vivez avec amour, avec pardon, avec compassion, vous préparez votre âme pour ce voyage. Vous facilitez le processus. Vous raccourcissez la période de purification. C'est pourquoi il est si crucial de vivre avec conscience spirituelle dès maintenant. Ne remettez pas votre transformation à plus tard. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Aimez sincerement. Servez generosement. Prise fidéliment. Vivez avec intégrité. Frère Roger a dit, la chose la plus importante que vous pouvez faire est de vivre une vie d'amour inconditionnel. Pas seulement dans les paroles, mais dans les actions. Pas seulement le dimanche à l'église, mais chaque jour de votre vie. Un amour qui pardonne, qui sert, qui se sacrifie. Un amour qui ressemble à celui du Christ. Vous voyez, Dieu ne compte pas combien de fois vous êtes allé à l'église. Il ne mesure pas votre spiritualité par le nombre de prières que vous avez récitées. Ce qu'il regarde, c'est votre cœur. Il regarde combien de fois vous avez vraiment aimé. Combien de fois vous avez tendu la main à quelqu'un dans le besoin. Combien de fois vous avez pardonné quand vous auriez pu garder rancune. Combien de fois vous avez choisi l'amour plutôt que l'égoïsme. Frère Roger a révélé quelque chose de puissant. Il a dit que les âmes qui ont vécu avec un amour véritable traversent cette première année avec paix. Elles ne portent pas le lourd fardeau du regret parce qu'elles ont vécu en harmonie avec la volonté divine. Elles ont aimé comme Dieu aime. Elles ont pardonné comme Dieu pardonne. Elles ont servi comme le Christ a servi. Mais les âmes qui ont vécu dans la haine, dans l'envie, dans l'orgueil, dans la colère, elles font face à un chemin beaucoup plus difficile. Elles doivent confronter toute la douleur qu'elles ont causée. Elles doivent ressentir le poids de leurs actions négatives. Et ce processus peut être long et douloureux. Alors je vous pose cette question maintenant. Comment vivez-vous? Vos actions reflètent-elles l'amour ou l'égoïsme? Le pardon ou la rancune? L'humilité ou l'orgueil? La compassion ou l'indifférence? Soyez honnête avec vous-même. Parce que personne d'autre ne peut répondre à cette question pour vous. Vous seul savez ce qui se passe dans votre cœur. Et frère Roger nous avertit. Il dit, il y a encore du temps pour changer. Mais seulement si vous commencez maintenant. N'attendez pas votre dernier souffle pour chercher la transformation spirituelle. N'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour vouloir faire la paix avec Dieu et avec ceux que vous avez blessés. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Pardonnez aujourd'hui à ceux qui vous ont fait du mal. Même s'ils ne le méritent pas. Même s'ils ne vous ont jamais demandé pardon. Pardonnez pour votre propre libération. Parce que quand vous pardonnez, vous libérez votre âme d'un fardeau terrible. Vous créez de l'espace pour l'amour et la paix. Demandez pardon aujourd'hui à ceux que vous avez blessés. Même si c'est difficile. Même si votre orgueil résiste. Humiliez-vous et demandez sincèrement pardon. Parce que chaque réconciliation que vous faites maintenant est un poids de moins que votre âme devra porter après la mort. Aimez aujourd'hui sans condition. Aimez votre famille. Aimez vos amis. Aimez même vos ennemis. Aimez ceux qui sont difficiles à aimer. Parce que c'est dans cet amour difficile que vous ressemblez le plus au Christ. C'est dans cet amour inconditionnel que votre âme grandit et se prépare pour l'éternité. Frère Roger nous a laissé un héritage de sagesse et d'amour. Il nous a montré que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Et que nous pouvons nous y préparer en vivant une vie de plénitude spirituelle. Une vie où chaque jour compte. Où chaque choix a de l'importance. Où chaque action façonne notre destinée éternelle.
Ne craignez pas la mort elle-même. Ce n'est pas la mort qui devrait vous effrayer. Ce qui devrait vous préoccuper, c'est de ne pas avoir vraiment vécu, de ne pas avoir aimé assez, de ne pas avoir pardonné assez, de ne pas avoir servi assez, parce que c'est cela que vous regretterez le plus après avoir quitté ce monde. Alors voici ce que vous devez faire maintenant, aujourd'hui même. Premièrement, pratiquez le pardon quotidien. Ne laissez pas les rancunes s'accumuler. Pardonnez rapidement, généreusement, complètement. Deuxièmement, aimez sans attendre quelque chose en retour. L'amour véritable est désintéressé. Il donne sans compter. Il sert sans récompense. Troisièmement, priez pour les âmes qui sont déjà parties. Vos prières ont un pouvoir réel. Elles traversent les dimensions. Elles apportent réconfort et lumière à ceux qui en ont besoin. N'oubliez jamais ceux qui vous ont quittés. Gardez-les vivants dans vos prières et dans votre cœur. Quatrièmement, vivez avec conscience. Soyez attentifs à vos pensées, à vos paroles, à vos actions. Chaque choix que vous faites a une importance éternelle. Ne gaspillez pas votre vie sur des choses superficielles. Investissez dans ce qui compte vraiment, l'amour, la compassion, la foi, la bonté. Frère Roger nous a révélé que la première année après la mort est seulement le début de l'éternité. Mais comment vous y arrivez dépend entièrement de la façon dont vous vivez maintenant. Vous avez le pouvoir de préparer votre âme. Vous avez la capacité de choisir l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la rancune, la générosité plutôt que l'égoïsme. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous sentez que ces paroles résonnent en vous, alors je vous demande de faire quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer cette belle aventure spirituelle ensemble. Laissez un commentaire et écrivez simplement « Je vais vivre avec plus d'amour ». Ces mots sont une déclaration d'intention, une promesse que vous vous faites à vous-même et à Dieu. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui cherche des réponses. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un chemin, qu'il y a une vérité qui peut transformer sa vie. Que Dieu vous bénisse dans votre voyage. Que sa lumière vous guide. Que son amour vous entoure. Et que vous puissiez vivre chaque jour avec conscience, avec amour, avec gratitude. Parce que la vie est précieuse. Le temps est précieux. Et chaque moment est une opportunité de grandir spirituellement. Souvenez-vous toujours de ce que Frère Roger a révélé. La première année après la mort est seulement le commencement de l'éternité. Mais la façon dont vous y arrivez dépend de comment vous vivez maintenant. N'ignorez pas cette vérité. Votre âme vous remerciera. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et toujours.